la mise en route d'un tour micro-cut. Donc ça va commencer par actionner le contacteur ou le sectionneur. Tu l'as bien? Ok, je le mets sur on. La petite lumière s'allume. Et ensuite, on va attendre entre 2 et 3 minutes, après avoir appuyé sur le bouton de puissance là, que le directeur de commande numérique se lance. Donc, une fois que le directeur de commande est allumé, on va commencer par passer sur l'affichage sur la maintenance. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est aperçu que y avait des bugs entre l'ancienne version et la nouvelle. Et par exemple, ça faisait pas tout le temps la simulation, ça faisait pas... bon, c'est compliqué. Donc on va faire cette procédure-là. On l'a fait une fois au début et normalement après ça marche un peu mieux. Donc là c'est bon, j'ai envoyé la maintenance, je peux repasser sur le mode usinage. Ok, j'ai une alarme, EMG stop, donc je vais mettre la puissance. Ok, donc contacteur, la puissance là et la puissance là. Ok, là j'ai plus de message d'erreur. Donc en premier lieu, ce qu'on va voir, c'est comment faire les jauges. On va faire la jauge d'un outil au centre et d'un outil extérieur. Donc là, on va faire, c'est une porte automatique. J'appuie là pour l'ouvrir. Et là, on va faire la jauge de T3. Donc pour faire la jauge, on va bien s'assurer dans un premier temps que la machine est prête à faire des jauges. Donc pourquoi? On a la tourelle qui est derrière, on a la broche qui est libre. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de la broche, le bras de mesure qui est là, il va basculer. Ok? Donc on va fermer la porte et aller en mode donc manivelle si on doit dégager la tourelle. Là je choisis mon axe X et je bouge. Et après, je passe en mode MDI ou IMD. Là, c'est MDI. Et je vais faire taper le code M74 EOB, entrée, et départ cycle. Et vous allez voir le bras qui va sortir. Voilà, une fois que le bras est sorti, ce qu'il faut, c'est qu'on rapproche l'outil, qu'on arrive à peu près à 3 mm de la pastille en X et en Z. Donc, on va se mettre en mode manivelle et on va venir, je te laisse filmer là, et on va venir, donc là d'abord en X, ensuite en Z, je repars en X, et à nouveau en Z, et je me mets à peu près sur une diagonale. Mon carré, il a une diagonale qui est dans ce sens-là, et moi, je voudrais être 3 mm au-dessus et à droite. Donc, je vais encore un petit peu loin, je vais me rapprocher, voilà, en X, puis en Z, et là, je suis à peu près sur ma diagonale à 3 mm, peut-être un petit peu trop près là. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner dans le mode MDI, puis je vais lui lancer la procédure. Donc la procédure c'est G65 P90 11, voilà, et H3 EOB, entrée, départ cycle. Je ne fais pas encore départ cycle, parce qu'avant j'aimerais vous parler de ça, parce qu'il faut absolument que cette chose-là soit rouge, pour dire qu'il y a bien la jauge de l'outil en mémoire. Sinon, il va vous dire que l'outil n'est pas défini. Donc, je vais faire départ cycle. Hop. Et là, on est parti. Et il me dit illégal tool offset number. Donc, c'est ce dont je vous avais parlé. J'ai fait un rase. Je vais revenir dans le mode MDI. Je vais rappeler mon outil. Donc, M71 T0303 EOB entrée départ cycle. Là, il va prendre sa jauge. Je retape G65 P90 11
H3, EOB entrée. Et là, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Départ cycle. Donc d'abord, la jauge en Z, puis la jauge en X. Donc voilà, la jauge est réalisée. Elle va venir s'implémenter dans notre base d'outils. Donc là, je suis sur l'outil 3. Il me dit, voilà, j'ai fait ces jauges-là. Donc la jauge en Z, elle fait 45 mm 892. Elle commence, en fait, elle, sur la face tourelle. Donc elle va de là au bout de notre plaquette. Donc là, on lit 45 mm. Voilà, donc c'est tout à fait plausible. Hein. Et la jauge en Z, elle part du centre de la poche derrière jusqu'au jusqu'à la pointe de l'outil. Sauf que elle est au diamètre et pas au rayon. Donc en fait, si je divise par deux, là j'obtiens 81,5. Donc c'est plausible d'avoir 81,5 entre le centre de ma poche et la pointe de mon outil. Voilà, pour comprendre un peu ce qu'on fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais vraiment m'attacher tout de suite à passer en mode manivelle et à rentrer, à dégager mon outil en X puis en Z, à rentrer mon bras de palpage. Donc, hop, en mode IMD sur le sélecteur. Le bras de palpage, c'est M75 pour le rentrer, EOB entrée départ cycle. Et le bras de palpage rentre. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui va travailler qu'en Z, donc un outil type forêt. Donc, je vais appeler cet outil, je crois qu'il est en T07. Donc, je vais faire un M71 T0707 EOB entrée départ cycle. Voilà, le forêt est en place. Je vais faire un M74, pardon, EOB entrée départ cycle. Le bras de palpage sort et je vais venir en mode manivelle vers ma pastille. Cette fois-ci, l'outil ne va travailler que sur l'axe Z. Donc, c'est plus le code H3 que je vais utiliser. C'est un autre code que je vais vous montrer tout de suite. Donc, maintenant, je passe sur l'axe Z et je viens à 3 mm de ma pastille. Voilà. Là, j'y suis à peu près. OK. Alors, pourquoi ce n'est plus H3? Donc, on a différents cadrans sur lesquels on va pouvoir venir faire du palpage. H3, donc si je lis bien là, il travaille en X-, en Z-. Donc je vais venir faire une jauge comme ça et je vais venir faire une jauge comme ça. H7, je ne ferai une jauge que comme ça. H2, je ferai en Z-, en X+. H6, en X+. H1, en X+, en Z+, etc., etc. Tout est marqué là sur cette feuille. Voilà, c'est pour, en fait, les directions d'usinage de l'outil. OK, ça c'est vu. Donc là, si vous avez bien compris, on est en H7 pour un forêt. Donc, même punition, je passe en mode MDI et je vais pouvoir inscrire le code G65 P9011 H7 EOB input. Et là, on va voir que il va faire sa jauge que sur l'axe Z. Et voici. Vous savez faire des jauges sur la machine. Donc maintenant, on va régler le décalage, le pref Z. Donc, pour ce faire, d'abord, je vais dégager en mode manivelle ma machine, rentrer le bras de palpage, en mode MDI, je vais taper le code M75 EOB entrée départ cycle, le bras de palpage rentre, et donc maintenant, je vais mettre un brut. Alors, un brut.
Donc voici mon brut. À l'aide de la pédale, je vais ouvrir les morts, puis installer ma pièce. Donc dans ce cas précis, la pièce, elle nous doit sortir au minimum de 35 mm, puisqu'après, on serait susceptible d'usiner les morts. Donc là, je vais regarder. Je vais venir dresser la face avec mon outil T3. Donc je vais rappeler en mode IMD l'outil T3, puis je vais lancer la broche en M4 et ensuite je vais faire le dressage. Donc M71 T0303. Donc quand on se trompe, on peut faire un CAN 0303. EOB input départ cycle. Ensuite M4S 1000, EOB input départ cycle. Donc là, je tourne et je viens en mode manivelle faire mon usinage. Je viens tangenter. Ok, je remonte. Je prends une petite passe en Z. Et je descends. Voilà, une fois que mon dressage est fait, j'ai changé d'incrément de déplacement. Et surtout, je ne bouge pas la tourelle sur l'axe Z, sinon j'ai perdu toutes mes références. Je vais faire reset. Je vais ouvrir la porte. Je vais me munir d'une jauge de profondeur que, au préalable, je vais étalonner. Donc, pour étalonner une jauge entre une surface plate, le mieux, c'est un marbre, évidemment. Mais là, j'en ai pas sous la main. Je viens en contact. Là, j'ai 1 centième. C'est quand même vraiment pas grand-chose. Je la mets pourtant à 0. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir du bord de ma pièce usinée jusqu'à ma face mandrin. C'est comme ça que les machines ont été mises à 0. En tout cas, l'origine de la machine, l'origine se trouve là, dans l'axe mandrin. Donc là, j'ai 83,21. 83,21, c'est le bout de mon brut. Donc là, je vais aller sur cette icône-là. Là. Et je vais aller surtout ne rien mettre dans les décalages, mais aller dans le G54, G59. Et là, j'avais donc 83, je m'en souviens plus, je la reprends rapidement, 83,23. Donc là, moi, pour mon usinage, je vais soustraire 1 mm à cette valeur. 83,23, ça me donne 82,23, entrée. Voilà. En fait, à 83,23, j'ai ma surface brute. À 82,23, j'ai mon OP. Voilà. Comme ça va me permettre, lors de mon dressage, d'usiner quelque chose. OK. Donc, si j'ai une deuxième pièce à faire, je règle 83,23 là-dessus. Et je viens sortir ma pièce avec la jauge de profondeur. OK. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à usiner. Je n'ai plus qu'à charger mon programme et lancer l'usinage. Donc, on va aller voir au niveau des programmes où ça se passe. Les programmes, c'est là, dans ces fichiers-là. OK. Donc, on va aller dans les répertoires. Dans le répertoire indiqué, on a le programme concerné. Surtout quand on lance un usinage, on met tout à 0. Et je vais faire réglage principal. Alors là, il me dit passer en mode mémoire ou edit. Donc je vais passer en mode continu. Je reviens sur mon programme.
Donc là, il y a déjà le taquet vert, il est déjà en mémoire. S'il ne l'était pas en mémoire, je vous remets. On peut faire aussi une simulation. Passer en mode edit. On va y arriver. Ok. Et là, si je fais démarrer, donc voilà ce qu'on va faire quand on va usiner. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer le programme. Donc je vais passer en mode continu. Voilà. Là, j'ai bien mon programme qui s'affiche. Là, mes distances à parcourir, etc., etc. Je mets tout à 0. Je fais des par cycle. Une fois reset et 2 fois des par cycle. Vous voyez que la machine bouge. Alors, X not at ATC change position. Ok, je vais dégager mes axes à la manivelle. Un petit peu. Et je vais repartir en mode continu. Je vais me mettre au début du programme, retour arrière. Et je vais faire des par cycle. Ok. Donc faire très attention avec ces machines parce que c'est 0 ou 25 possible. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4. Donc on avance ou on n'avance pas. Quand je suis pas loin de ma surface, je regarde sur les deltas ce qui reste à parcourir. Ok, là c'est parti pour le G1. Puisque j'ai beau mettre 100 là-dessus, il n'y a plus rien qui se passe. Donc on va être en vitesse programmée. Je laisse ça à 25 et j'envoie la vitesse programmée. Donc là, elle va effectuer son changement d'outil. Donc je peux passer à 100%. Alors si je veux une sécurité supplémentaire, j'ai aussi ce bouton-là. Hein. Là, je peux faire ce que je veux, ça arrête. Ok. Donc là, comme c'est un nouvel outil, je fais gaffe. Je fais gaffe, je regarde encore les deltas. Il va en G0 à moins 27 encore. Donc là, ça va. Et je vais pouvoir tronçonner la pièce tranquillement. Donc ça fait ce bruit-là parce que c'est de l'hexagonal et que ça ne travaille pas de façon continue. En tout cas, au début. Voilà. Et ma machine va partir à ses origines. Je peux ouvrir ma porte, dégager mon brut et récupérer ma pièce. Donc voilà la pièce que l'on obtient. C'était bien comme sur la simulation. Ok. Voilà, mais on se retrouve plus tard pour une autre vidéo.